savez, beaucoup d'hommes ont tendance vraiment à contredire les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes nous diront que les apôtres, ils ont leur propre doctrine à eux et Jésus aussi a une doctrine propre à lui. Par exemple, concernant le sujet du baptême, il y a des gens qui nous ont dit que les apôtres, ils ont contredit la parole du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas obéi, comme Jésus les avait dit, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais eux, on les voit plus tard dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, le premier baptême qu'ils vont inaugurer, le premier baptême qui sera pratiqué par les apôtres, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et un baptême par immersion. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui viendront dire que non, les apôtres n'ont pas obéi littéralement, ils n'ont même pas obéi à la parole de Jésus-Christ. Mais c'est vraiment malhonnête de leur part de dire ces choses-là. Parce que les apôtres, ils sont les dépositaires de la foi chrétienne, si vous ne le savez pas. C'est à eux que Jésus avait donné cette mission, c'est à eux que Jésus avait donné la commission. Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit « Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc les apôtres, ils avaient une prescription qu'ils ont reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient les témoins auriculaires, ils étaient les témoins qui ont vu, les témoins qui ont marché, les témoins qui ont entendu tout ce que Jésus-Christ les a dit. Et ils sont les dépositaires de la foi chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait même le rappeler disant que « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Afin que si quelqu'un veut bâtir, qu'il prenne attention et garde à la manière où il bâtira sur le fondement que nous avons posé. Acte Galates chapitre 1, le verset 6, il les rappelle que même si un ange descendait du ciel avec une autre révélation, avec un autre évangile que ce que eux, ils ont prêché, alors que cet ange-là soit déclaré anathème, que devant Dieu, devant les hommes, que cet ange soit déclaré maudit. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus disait à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux ne se trouvent pas dans la main de Jésus-Christ. Les clés du royaume des cieux se trouvent dans la main des apôtres. Et il est dit à Pierre que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras aussi sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Jésus leur donne l'autorisation. L'enseignement qu'ils vont enseigner, Jésus dira amen à ça. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, comme il les avait promis, d'entendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi, que ce soit Marc, Matthieu, Luc, Jean, eux, ils ont joué le rôle des scribes. Ils ont rédigé, ils ont relaté toute l'histoire concernant la vie de Jésus-Christ. Les épîtres viennent expliquer, les épîtres viennent répondre aux questions doctrinales. Toutes les questions qui sont restées en suspens, les apôtres, lorsque le Saint-Esprit les a conduits dans toute la vérité, ils vont nous enseigner, voilà comment vous devez procéder. Mais on sait déjà d'où vient cette pensée-là.